Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel. Il est exactement 16h ici dans ce studio. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Au sommaire, la déclaration de politique générale du Premier ministre malien Modibo Keïta a été adoptée hier soir par les députés de l'Assemblée nationale qui, au terme de 8 heures d'échange, se sont largement prononcés avec 116 voix pour 21 contre et 0 abstention. L'Institut de recherche ICRISAT et son partenaire Malimark s'engagent à améliorer les connaissances des agriculteurs concernant les nouvelles techniques de production du mil et du sorgho au Mali, cela à travers des foires dans cette localité de la région de Sikasso. L'actualité, c'est aussi le sport. Les qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations 2017 débutent ce vendredi pour tout le week-end. Au total, 52 nations disputent ces éliminatoires répartis en 13 groupes de 4 équipes. Et voilà, c'est donc tout pour le sommaire de cette édition. Les développements dans un instant avec Oumou Dambélé. Tout d'abord, le Premier ministre Modibo Keïta a présenté hier à l'Assemblée nationale la déclaration de politique générale du gouvernement. Elle porte sur 3 axes majeurs, la sécurité des personnes et la protection de leurs biens dans un environnement de paix, l'amélioration des conditions de vie et d'existence des populations et la promotion de la justice et de l'équité. La déclaration de politique générale présentée par le chef du gouvernement fut adoptée avec 116 voix pour 21 contre et 0 abstention. Changeons à présent de sujet avec l'institution de recherche ICRISAT qui s'engage à améliorer les connaissances des agriculteurs concernant les nouvelles techniques de production du mil et du sorgho au Mali. Pour mieux informer les agriculteurs, ICRISAT et son partenaire Malimark organisent des foires dans 5 localités de la région de Sikasso. Le but du projet est de lutter contre la faim, la pauvreté et l'autosuffisance alimentaire. Aruna Ba était à Bougouni pour Clédou Info. À Bougouni, les participants à la foire se sont imprégnés de grandes connaissances sur les nouvelles technologies de production du sorgho et du mil. Ces technologies regroupent les variétés adaptées aux conditions climatiques du Mali. Dr John Zungizé, chercheur à l'ICRISAT et coordonnateur du projet. Ce que j'ai appelé technologie, c'est que nous disposons de variétés adaptées à nos conditions climatiques du Mali. Ça c'est 1. 2, nous demandons aux gens, par exemple, ou nous apprenons aux gens à ce qu'il y ait des productions de semences. Ces foires sont initiées par Malimark, un partenaire d'ICRISAT chargé de la promotion des revendeurs d'intrants agricoles au Mali. Elles permettent aux paysans d'accéder aux intrants certifiés de bonne qualité. Tangara Aminata Koulibaly, directrice de Malimark. C'est vraiment le souci et que le paysan il ait accès à l'intrant à temps opportun, ça c'est un premier point. Un deuxième point, qu'il ait accès à des intrants de qualité. Parce que tout ce que vous voyez ici sur place, ce sont des intrants quand même qui sont autorisés au Mali. Les semences sont des semences certifiées. Pour Bakary Konaté, chef d'antenne du service sémencier de Dalabani et exposant à la foire, les produits proposés par Malimark sont de bonne qualité. C'est des produits vraiment très performants et de qualité vraiment. C'est des produits très bien que nous utilisons. La diffusion à grande échelle des technologies d'Africa Rising pour les systèmes de production du sorgho et du mil permettra d'améliorer les connaissances des paysans et leur faciliter l'accès concernant les nouvelles techniques de production du sorgho et du petit mil en renforçant leur chaîne de valeur dans les régions de Mopti et de Sikasso. Le Forum national sur la gestion durable des ressources forestières et fauniques a pris fin hier. Ce forum a été organisé par les services des eaux et forêts sous le thème « Sauver l'environnement pour une sécurité alimentaire, c'est maintenant ». 150 acteurs de toutes les régions du Mali ont échangé sur la problématique de l'exploitation des ressources forestières pour aboutir à des recommandations. Écoutons le directeur des eaux et forêts, colonel Biramou Sissoko. Il est au micro de Mariam Sidibé. Le forum, c'était pour regrouper l'ensemble des acteurs impliqués dans la gestion des ressources forestières et fauniques, pour expliquer les difficultés que nous avons, pour partager les contraintes et les défis que nous avons. Et enfin,
pour permettre à ce qu'on partage les analyses et les solutions, notamment en ce qui concerne l'exploitation, en ce qui concerne l'aménagement forestier et faunique, en ce qui concerne l'organisation même de l'intervention du service forestier dans son ensemble. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous avons salué la tenue de ce forum et qui a pu nous permettre de discuter d'un certain nombre de questions qui sont d'actualité et qui méritent justement qu'on planche là-dessus pour pouvoir dégager les axes, les stratégies et les moyens pour essayer de les régler. Autrement dit, il y va de la survie de nos ressources forestières et fauniques. À notre avis, l'essentiel a été fait en termes de formulation des recommandations et il reste maintenant la mise en œuvre de ces recommandations qui, à mon avis, vont pouvoir permettre au Mali d'évoluer en matière de développement des ressources forestières et fauniques. À l'instant, au micro de Mariam Sidibé, le colonel Biramou Sissoko, directeur des eaux et forêts. Non au travail des enfants et oui à une éducation de qualité, c'est le thème choisi par l'Organisation internationale du travail OIT et l'UNICEF dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le travail des enfants. La cérémonie de lancement a eu lieu ce matin à l'hôtel Salam. Écoutons Diarra Rakitala, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Réforme de l'État. Elle est au micro de Clédou Info. Cette journée mondiale contre le travail des enfants mobilise ainsi sur tous les continents des millions d'hommes et de femmes, tous guidés par un idéal commun, la fin du travail des enfants. Des centaines de millions de garçons et de filles à travers le monde sont en effet toujours astreints en ratifiant les principaux instruments internationaux concernant les droits de l'enfant. Le gouvernement de la République du Mali s'est engagé pour sa part à prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer Sur tout un autre plan, à Ségou se tient une séance de formation à l'endroit des communicateurs traditionnels de la région en vue de les informer et sensibiliser sur l'exploitation sexuelle des enfants à des fins de commerce. Cette formation est organisée par le réseau des communicateurs traditionnels pour développement Récotrad et la séance de formation était surtout une formation des formateurs. Notre correspondant sur place, Douba Dombélé, nous en parle. Cette séance de formation a surtout permis aux communicateurs traditionnels de Ségou d'être mieux édifiés sur l'exploitation sexuelle des enfants. Mamadou Kouyaté, président Récotrad Ségou. La formation qui nous réunit ce matin, c'est par rapport à l'utilisation commerciale des enfants, point de vue sexuel. Donc le Récotrad, dans sa mission traditionnelle, a initié ce programme en partenariat avec l'ONG EPAC dans le souci vraiment d'éradiquer ce mal dans notre pays et plus précisément dans la région de Ségou. C'est uniquement pour lutter contre l'utilisation ou la commercialisation des jeunes filles dans la région de Ségou. La lutte contre ces fléaux n'est pas confiée au Récotrad par hasard. Mamadou Gaussou Traoré, directeur de cabinet du gouverneur de Ségou. C'est un fléau, en tout cas contre lequel tout chef de famille, tout individu doit lutter. Mais dans la mesure où le gouvernement, en partenariat avec le Récotrad et avec l'appui des partenaires, œuvre toujours, en tout cas dans le cadre de la lutte contre certains fléaux de la société. Mais nous savons que, compte tenu de la spécificité de l'association, peut bien mener ses tâches. Et ces tâches bien menées peuvent contribuer justement, en tout cas, à amoindrir le fléau et sinon même à éradiquer le fléau dans notre société. Pour mieux éradiquer le fléau, d'autres séances de formation se tiendront dans les 7 cercles de la région de Ségou. Depuis Ségou, Douba Dambélé pour la radio Clédou. Page santé de cette édition, l'hémorragie de la délivrance, c'est le thème de la 3e édition de la journée scientifique des sages-femmes. Cette hémorragie est la première cause de la mortalité maternelle au Mali, d'où le choix du thème par le bureau régional de l'ordre des sages-femmes. Cette journée scientifique a eu lieu hier à la Bibliothèque nationale. Le point avec Fanta Diakité. Le Conseil régional des sages-femmes respecte une fois de plus sa traditionnelle journée scientifique. Pour cette édition, le choix du thème « L'hémorragie de la délivrance n'est pas un hasard » selon Madame Si Ami Berté, présidente du bureau régional de l'ordre des sages-femmes du Mali. L'hémorragie de la délivrance est la première cause de la mortalité maternelle. C'est pour cela que nous avons choisi ce thème. Nous avons regroupé environ 200 sages-femmes venant des 6 communes, les sociétés privées et les CESCOM, les CCRF,
les hôpitaux. Et nous espérons la pérennité de cette étude scientifique au bénéfice des sages-femmes. L'hémorragie de la délivrance faisant partie des hémorragies du postpartum immédiat survient dans les 24 heures suivant l'accouchement. Elle est également responsable d'une perte sanguine estimée à au moins 500 millilitres. Professeur Moustapha Touré, gynécologue obstétricien, nous cite quelques facteurs liés à l'hémorragie de la délivrance. Les femmes qui ont des enfants, mais même les grossesses multiples, les fatigués, avec ça le ventre aussi augmente le volume, l'utérus se distend. Après l'accouchement, l'utérus se rétracte également, ça donne également hémorragie de la délivrance. Ou bien les femmes qui ont des fibromes sur la grossesse. Selon le professeur Touré, l'hôpital Gabriel Touré seul a enregistré 138 cas d'hémorragie de la délivrance sur 11 ans. Cela démontre toute l'urgence et la gravité de cette hémorragie qui est la première cause de la mortalité maternelle. C'est pourquoi un grand accent est mis sur la formation continue des sages-femmes qui sont au début et à la fin de grossesse. La 3e édition a été soutenue par Nestlé Nutrition, vivement la 4e édition. Enfin sport, pour terminer, les qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations 2017 débutent cette fin de semaine sur le continent. Pour cette première journée des éliminatoires de la CAN 2017, les Aigles du Mali reçoivent demain samedi le Sud-Soudan au stade du 26 mars à partir de 19h. En basketball, on joue ce samedi au Palais des Sports les demi-finales de la Coupe du Mali chez les dames. À 16h, l'AS Commune 3 reçoit l'Atar Club de Kidal et à 18h, les dames du Djoliba seront opposées à celles du stade malien. 16h passées de 13 minutes et c'est la fin de cette édition qui vous a été présentée par Oumdom et les mises en onde Ousmane Ouele Diallo. À Sekounussou, à Sukasso et partout ailleurs, bon week-end à tous. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire.